va parler, dernier sujet de notre émission. Aujourd'hui, on va parler des ce qu'on appelle les candidats spoilers. Un spoiler, c'est quelqu'un qui vient gâcher tout. On va remonter en 2016. Si vous êtes un habitué de la chute, j'avais fait un jour, je ne me rappelle plus quand, j'aurais dû aller vérifier le formidable travail d'indexation fait par Aline sur justement la chute.info où elle est allée patiemment indexer plus de 200 émissions que nous avons présentées depuis décembre 2020. Donc plus de 200 émissions, vous voyez, on fait le travail, on fait le boulot. Et donc Aline a fait ce travail-là et j'aurais dû aller voir son index pour voir quelle était cette émission. Mais je vous avais raconté en 2016, on va parler de Jill Stein, qui était la candidate écologiste de gauche, qui a fait une campagne d'opposition à Hillary Clinton et qui avait joué ce rôle de spoiler. Donc on a appris depuis que Jill Stein, une partie de sa campagne, avait eu un écho formidable sur un média qui n'est plus autorisé ni en France ni aux États-Unis, qui est RT, donc qui est la chaîne, qui était la chaîne de propagande et d'information du pouvoir russe. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que certains experts aujourd'hui sur Twitter ont gommé de leur profil le fait qu'ils étaient experts pour RT et qui désormais vous donnent des informations sur la campagne américaine, en oubliant de vous préciser qu'ils ont été invités à plusieurs émissions sur RT. Enfin bon, c'est un autre détail. Parenthèse. Faites vos recherches. Et donc, Jill Stein avait eu un soutien de RT et on avait même appris, photo à l'appui, on va voir cette photo, qu'elle avait été invitée. Bon, elle avait dit qu'elle ne savait pas, que ça n'avait aucun rapport, qu'elle n'y était pour rien. Elle avait été invitée à Moscou, la voilà, lors d'un repas officiel, lors d'un festival, à la table de Vladimir Poutine. On voit Vladimir Poutine à sa droite, c'est le général Flynn, l'ancien général Flynn, qui est aujourd'hui un des plus importants soutiens de Donald Trump, un des plus importants propagateurs de fausses infos QAnon et de cette défense de nationalisme chrétien qui est en train de ronger la Cour suprême. C'est Flynn, donc à la droite de Poutine, et donc face à Poutine, Jill Stein, 2016, candidate aux élections présidentielles, candidate qui représente le parti écologiste et une partie de la gauche américaine qui ne se retrouvait pas, elle a fait sa campagne sur ça, qui ne se retrouvait pas dans la candidature d'Hillary Clinton. Et lorsqu'on va regarder les résultats des élections de 2016, qui, vous le savez, ne se sont pas joués à grand-chose. Et entre autres, Thomas, je pense qu'on a le visuel dans plusieurs États clés. On va se rendre compte que dans le Wisconsin, gagné par Donald Trump, la défaite de Trump a gagné de 27 000 voix et que Jill Stein en a fait 30 980. Donc ce rôle de candidat spoiler, Gary Johnson, pareil, c'était un candidat du Parti libertarien qui a reçu de l'argent qui venait du Parti républicain, donc pour faire campagne et enlever des voix à Hillary Clinton. Michigan, regardez Michigan, 13 100 voix d'écart entre Hillary Clinton et Donald Trump, et la candidate spoiler de gauche, 51 000 voix. Donc on peut imaginer que si sa candidature n'était pas là et simplement une partie de ses électeurs avait voté pour
Hillary Clinton aurait gagné le Michigan. D'ailleurs, elle pensait tellement gagner le Michigan qu'elle n'y a pas vraiment fait campagne, et ça a été une des surprises de 2016. Donc ça, c'est 2016. Et on va avancer en 2024, et donc 2024, ben voilà, elle est de retour, Jill Stein est candidate, donc on verra les effets, elle est en candidate d'opposition à Biden, en souhaitant rassembler autour d'elle la jeunesse qui ne soutient pas la position de Biden par rapport à Israël, par exemple, Israël et la Palestine. Donc elle fait campagne, encore une fois, à la gauche de Biden pour essayer de lui enlever quelques voix. Il y a eu plusieurs enquêtes durant ces 20 dernières années démontrant que le Parti républicain avait eu le droit à son essor dans certains États et d'être suffisamment présent pour être sur les listes électorales comme candidate grâce à l'aide du Parti républicain. Donc elle sera candidate. Il y a le gros point d'interrogation de la candidature de Robert F. Kennedy. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre candidat, d'un autre petit candidat spoiler qui est Cornel West. Avant de vous parler de Cornel West, on va partir en mode breaking news de juste quelques secondes pour vous dire, on parlait tout à l'heure de l'affaire Hunter Biden, les plaidoiries sont terminées et le jury vient de partir en délibération. On aura un verdict peut-être dans les heures qui arrivent, mais en tout cas dans les jours prochains sur la condamnation de Hunter Biden. Voilà, vous venez de vivre l'information en direct au même moment où elle sort. On peut la fermer et fermer l'information et retourner à ces candidats spoiler. Et donc je vais vous parler de Cornel West. Cornel West, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu l'équivalent d'un BHL américain, si vous voulez. C'est un activiste politique, un philosophe. On est vraiment à la gauche de la gauche, et Cornel West a décidé de se présenter à l'élection américaine. Il a d'abord essayé d'être le candidat du People's Party, du Parti du Peuple. Le candidat du Parti du Peuple, c'est un parti qui a été créé en 2016 pour rassembler une partie des supporters de Bernie Sanders. Bernie Sanders a refusé en 2020 d'être... L'idée, c'était d'utiliser ce parti-là pour qu'en 2020, Sanders se présente comme candidat contre le démocrate. Donc l'idée aurait été d'avoir Trump, d'avoir Sanders et d'avoir Biden. On sait très bien comment ça aurait terminé. Sanders a refusé de représenter a refusé de représenter le parti People et le People's Party, excusez-moi, et à la place a essayé d'être le candidat du Parti démocrate. Biden a gagné et Bernie Sanders a apporté son soutien complet à la campagne de Joe Biden. Donc ça a été un effet. Donc il a essayé d'être le People's Party, ça n'a pas marché. Il est parti au Parti vert, au Green Party, pour devenir le candidat du Green Party. Il a été viré par les soutiens de Jill Stein, qui a décidé, elle, de se représenter. Donc c'est terminé. Et il a décidé de devenir candidat indépendant. Alors on va regarder la campagne de Cornel West. C'est pas le bonheur. Et on va regarder, vous le savez, c'est un des points le plus importants, c'est toujours d'aller vérifier ce qui se passe au niveau de l'argent. Donc je suis allé voir un petit peu leur compte de campagne, et on se rend compte qu'en un an, c'est une campagne qui a levé un peu plus de 1 million, presque 1 million 100 000 dollars. Et que en fait elle a dépensé un petit peu plus d'argent, hein. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième document. On se rend compte que il leur reste 18 000 dollars
de disponibles, hein, on ne parle pas de 18 millions, 18 000 dollars, et qu'ils ont 28 000, presque 29 000 dollars de dette. Donc vous voyez, c'est une campagne qui n'existe quasiment pas, qui n'est absolument pas présente, et lorsqu'on va regarder le détail de ces frais de campagne, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on va voir que par exemple la personne qui est responsable de la publication de mèmes sur Internet ou de tout ce qui est le graphic design a touché 4 000 dollars. Et ce qui est surligné en jaune, c'est le point le plus important, c'est l'argent utilisé pour s'assurer que Cornel West soit candidat. Hein, c'est le plus important. C'est qu'il faut rassembler un nombre de signatures. Des fois, selon les États, c'est des signatures, c'est l'aide d'un parti local qui est bien établi, ou alors des signatures d'habitants. Tout ça, cette récolte de signatures coûte de l'argent, évidemment. Et là, on se rend compte que ils en dépensent quasiment rien, un peu plus de 3 000 dollars en un an dans ces efforts pour avoir Cornel West candidat. Et pourtant, on a appris, il y a quelques jours, et l'histoire que je vais vous raconter a été reprise par NBC News, et elle vient encore une fois, même si c'est NBC News qui en prend aujourd'hui la gloire, elle vient encore une fois d'une enquête faite sur le terrain, pas cette fois-ci de la part d'un groupe de journalistes indépendants, c'est souvent le cas, mais d'une association qui s'appelle Clear Choice, et donc va surveiller les comptes de campagne, surveiller d'où vient l'argent, surveiller qui sont, vous allez voir, c'est extrêmement important, qui sont les personnes qui sont écrites qui sont derrière les efforts pour justement inscrire un candidat pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Donc ce groupe Clear Choice a fait un travail en utilisant les lois à sa disposition, un travail extraordinaire sur la candidature de Cornel West. Donc c'est super important à chaque fois que vous en avez l'occasion. Et je ne parle pas ici que de la chute, mais de soutenir ces médias indépendants qui font un boulot énorme sur le terrain et qui permettent de sortir ce genre d'affaires. Parce que voilà, d'un côté, on a une campagne qui n'a pas d'argent. On a une campagne qui n'utilise quasiment rien de ses ressources, hein, moins de 4 000 dollars, on va dire, pour s'inscrire au ballot, et dans un des États clés, en tout cas un des États visés par Joe Biden, la Caroline du Nord, un État où il y a une communauté afro-américaine, un électorat afro-américain extrêmement important. La campagne de Cornel West a annoncé avoir récolté plus de 30 000 signatures pour pouvoir être candidat. Et 30 000 signatures, c'est le nombre nécessaire pour pouvoir être candidat en Caroline du Nord, qui est dans un État où l'élection américaine peut se jouer si ça peut aller jusque-là au niveau de l'expansion d'une candidature Biden. Mais ce que je vais vous raconter en Caroline du Nord, qui est documenté, se passe dans d'autres États. Les États clés, évidemment, il ne va pas se présenter au Texas, il ne va pas aller se présenter en Californie, il va se présenter dans des États clés où l'élection américaine va se jouer. Et donc, le groupe Clear Choice s'est demandé comment ils ont fait, ces gens-là, pour rassembler 30 000 signatures. Hein, d'aller taper à la porte des gens, aller les convaincre, faire signer, ça prend des heures de travail. Est-ce qu'ils ont des volontaires? La campagne n'existe pas, ils n'ont pas de bureau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, ils ont enquêté. Donc on parle de la campagne. Et ils se sont rendus compte que la campagne avait donné l'autorisation à 3 volontaires, donc des gens qui viennent travailler gratuitement pour la campagne, à 3 volontaires pour s'occuper de ce genre d'opération. Donc la campagne, c'est ce qu'on appelle plausible deniability. Elle dit, ben, nous,
on a nommé ces 3 volontaires-là. Ce sont des gens qui démontrent la pluralité de notre enquête. On n'a pas besoin de faire un travail de vérification. Et ces 3 personnes ont été en charge de la récolte de ces signatures. Ces 3 personnes, dans la réalité, découverte de Clear Choice, travaillent pour une entreprise qui s'appelle Blitz Canvassing. Donc ça, je suis allé sur le site internet, vous récupérez, donc c'est leur spécialité, ce groupe Blitz Canvassing. Donc c'est de récupérer, donc vous voyez, Signature Collection. Donc c'est de vous assurer que votre candidat soit bien candidat pour de vrai, qu'il soit bien présent au moment de l'élection. Ils vont récupérer les signatures. Blitz Canvassing, donc déjà on se demande pourquoi une société à but lucratif, d'accord, envoie gratuitement des volontaires travailler pour Cornell-West. On se rend compte qu'en plus, cette compagnie est installée dans le Colorado. Donc, pourquoi une compagnie du Colorado à but lucratif envoie des volontaires travailler en Caroline du Nord pour la travail de Cornell-West? Et quand on regarde un petit peu cette campagne-là, on se rend compte, donc par exemple, on a la personne qui était le volontaire en chef, donc c'est bien un employé, c'est Jacob Smith qui est un project manager. Il n'y a pas vraiment de détails sur son parcours professionnel, mais on arrive à retrouver des traces sur Internet, et c'est ce qu'a fait Clear Choice. Mais au-delà de ça, lorsqu'on va simplement regarder des informations sur Blitz Canvassing, on se rend compte que Blitz Canvassing, en fait, c'est une société qui travaille pour le Parti républicain. Que ce qu'ils sont en train de faire pour Cornell-West en Caroline du Nord et dans d'autres États, ils le font dans le Wisconsin, dans d'autres États, pour permettre aux candidats républicains de pouvoir être candidats dans tous ces États-là. Et que lorsqu'on va regarder le financement public de ce qui est public de canvassing, on va se rendre compte que cette année, Blitz Canvassing a obtenu près de 15 millions de dollars qui ont été versés par un groupe, un Political Action Committee, qui s'appelle Never Back Down. Never Back Down, vous le connaissez peut-être, parce que c'est le groupe de soutien qui a le Political Action Committee qui avait le plus d'argent lors de la campagne des primaires et qui était derrière la candidature de DeSantis. DeSantis a laissé tomber les primaires. Il y a toujours cet argent de disponible et donc aujourd'hui cet argent est distribué. Et une partie de cet argent a été distribuée pour aider la campagne de DeSantis, mais pas que, à Blitz Canvassing. Donc on retrace le schéma. Donc, un groupe d'actions pro-républicains lié à DeSantis verse 15 millions de dollars à une compagnie. Cette compagnie envoie ses employés, qu'elle paye, d'accord, comme volontaires travailler pour une campagne qui n'a pas les moyens de le faire. Et en bout de route, comme par miracle, la campagne qui dit ah non mais nous tout ça on le sait pas, on n'a aucune obligation dans la loi d'aller vérifier. On a des volontaires qui disent laissez-nous faire, on va vous ramener les signatures. Ok, nous on suit la loi et en fait la campagne récupère les lois. Et donc on a la preuve que c'est un groupe financé par le Parti républicain qui est allé chercher les signatures suffisantes pour permettre à Cornell-West d'être candidat et d'enlever des voix à Joe Biden. Deuxième exemple, toujours en Caroline du Nord, pour vous dire c'est vraiment des opérations, je vais vous parler de Scott Presler. Scott Presler, on va voir son profil sur Twitter, 1,5 million d'abonnés, et vous allez voir, il écrit que j'ai aidé à battre Hillary, Liz Cheney, etc., etc.
Et donc, son but est de permettre à et de faire que Joe Biden perde l'élection. Alors, Pressler, c'est quelqu'un qui est un activiste d'extrême droite. Mais ça, la plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens qui le connaissent, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement présent sur TikTok. C'est quelqu'un qui est charmant, qui a une voix extrêmement douce, qui est cool, qui a les cheveux longs. Et il fait des tas de vidéos qui s'adressent à la jeunesse, sans expliquer qui il est, ce qu'il fait, pour par exemple expliquer que si vous allez voter pour Joe Biden, dans quelques années, vous allez vous retrouver incorporé d'office à l'armée et envoyé combattre en Ukraine. Ou par exemple que si vous votez pour Joe Biden, vous allez permettre encore plus de bombardements sur Gaza, etc. Et les gens ne savent pas derrière qui est ce Scott Pressler. Mais par contre, au niveau MAGA, on sait qui est Scott Pressler. La preuve, en 2020, il a reçu un courrier de qui? Un courrier personnel de Donald Trump lui-même. Vous voyez, il a écrit de la main son merci, puis il a signé, qui est pour le remercier en disant « je viens d'apprendre, je n'étais pas au courant avant cela de tous les efforts que tu avais fait en 2016, parce qu'en 2016, Pressler s'était non seulement assuré que des candidats comme Jill Stein deviennent candidates et que elles viennent taper dans les États clés l'électorat de gauche de Joe Biden. Donc c'était un des efforts faits par Pressler. Et aujourd'hui, donc Donald Trump le remercie pour son travail qui lui a permis d'arriver à la Maison-Blanche. Et Pressler, aujourd'hui, a une mission. Et on ne s'en cache même pas. La mission, on la lit sur son compte Twitter, où il explique, par exemple, qu'il a une mission en Caroline du Nord. Et sa mission, c'est « Nous sommes en train de travailler pour permettre au docteur Cornel West d'être candidat en Caroline du Nord. Si vous êtes intéressé pour nous aider, contactez-moi. » Donc voilà, on s'en cache même pas. C'est quelqu'un à l'extrême droite américaine, pro-Trump, dont le but est d'empêcher la victoire de Joe Biden, qui a écrit à ses 1,5 million de followers sur X, si vous voulez m'aider à permettre à Cornel West, avec qui on n'a aucune affinité politique, de devenir candidat, contactez-moi. Et on voit que ça a été efficace. On a le tweet suivant, où il écrit que voilà, on a plus de 40 volontaires qui déjà travaillent avec nous sur le terrain à collecter des signatures, donc faire ces pétitions pour que Cornel West soit candidat. Alors ces pétitions, on les fait où? Et on va terminer sur cette vidéo. Ces pétitions, on les fait où? On les fait, et c'est là où ça devient complètement fou. On va chercher ces signatures à l'endroit où on est certain de les obtenir. Et donc, Pressler va dans les meetings Donald Trump. Il va dans les meetings de Donald Trump demander aux supporters de Donald Trump de signer leur pétition, en vérifiant d'abord s'ils sont inscrits sur la liste électorale, en demandant de signer leur pétition pour que Cornel West soit candidat. Et c'est pas une blague. On va voir la vidéo, ce n'est pas une blague. Le groupe Clear Choice a analysé plus de centaines de pages de pétitions remises par Pressler et par son groupe, et 95% des signatures dessus sont des électeurs républicains. On va voir cette vidéo où il recrute ouvertement, ça sans cacher, en disant voilà, c'est un candidat marxiste, mais il faut le soutenir pour qu'il soit candidat parce que ça va nous permettre d'enlever des voix à Joe Biden et de gagner. On regarde la vidéo. This helps take away votes from Joe Biden. Yeah, he is the far-left Marxist. Yeah. That if we get him on the ballot, it could take a percentage point away from Joseph Biden. Yeah, we're helping the Trump team is trying to get him on there. Voilà, donc c'est bien que ça soit clair. C'est lors d'un meeting
de Donald Trump lui-même, où il va voir les supporters de Donald Trump et il explique non, c'est pas un soutien pour lui, c'est un marxiste, il est à l'extrême gauche, il est vraiment opposé à tout ce qu'on fait, mais s'il est candidat, il pourra enlever peut-être un point de pourcentage à Joe Biden et donc permettre l'élection de Donald Trump. Voilà. C'était ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, parce que souvent on a tendance à faire de cette campagne un combat entre Donald Trump et Joe Biden, où on oublie tout ce qui se passe, on oublie ce qui se passe autour de ces troisième, quatrième et cinquième candidats. Je vous ai dit, hein, c'est une campagne sans pareil. Tous les coups seront permis. On vous prépare d'ailleurs justement une émission sur ce sujet-là, sur les différents moyens dont Donald Trump va essayer d'utiliser pour arriver à la Maison-Blanche. Vous allez voir, c'est complètement fou. On aurait pu garder cette section pour ce moment-là, mais je voulais vous en parler dès maintenant. Donc voilà, la candidature de Cornel West. On va suivre s'il arrive à... si elle est validée, hein, s'il arrive à être candidat. Et donc, je pense que s'il est candidat, vous allez avoir de plus en plus de présence médiatique de Cornel West, de plus en plus de présence sur les réseaux sociaux, où il va dire qu'il est contre Trump, mais qu'il est aussi contre Biden. Hein, c'est ça, le discours de Jill Stein, c'était exactement pareil en 2016. Elle était contre Biden et contre Hillary. Mais le plus important, il n'y a personne dans son électorat. Elle était contre Clinton et contre Trump. Le plus important, il n'y a aucun membre de son électorat, il n'y a aucun membre de l'électorat potentiel de Cornel West aujourd'hui, comme de Jill Stein en 2016, aurait pu voter pour Donald Trump. L'idée ici est très clairement d'enlever des électeurs potentiels à Joe Biden, parce que si l'élection se joue comme, je vous remontre les chiffres, hein, pour dire c'est vraiment un phénomène important, si l'élection se joue sur des dizaines de milliers de voix dans les États clés, je vous rappelle qu'en 2016, Donald Trump a perdu le vote populaire. Il a gagné le vote au niveau des États clés, et on voit que le vote Jill Stein a été à chaque fois supérieur, très largement supérieur dans le Michigan, à ce qui était nécessaire à Hillary Clinton pour battre Donald Trump. Donc voilà, maintenant vous en savez plus sur les candidats spoilers, les candidats du gâchis, les candidats pirates, vous pouvez les appeler comme vous voulez.